sur cette chaîne Croissance et Solutions, dont le thème aujourd'hui va être l'ego. Parce qu'on parle toujours de l'ego quand il s'agit de développement personnel, quand il s'agit de développement spirituel, et la majorité du temps, cet ego est considéré comme quelque chose de négatif. Donc, en quelque sorte, la partie négative de notre être, que beaucoup disent qu'il faut faire taire, parce qu'on dit qu'il prend trop de place, parce qu'on peut être prisonnier de son ego, parce qu'il nous empêche d'évoluer, parce qu'il faut sortir de l'identification de notre personnalité à l'ego. On dit que ça nous brouille, que c'est comme un voile entre soi et sa vraie nature. Et donc on a un comportement envers cet ego qui est un peu ambigu parce qu'on ne sait pas trop ce que c'est vraiment, ce qu'il en est. Alors c'est défini dans le développement personnel comme un mécanisme mental qui sert à protéger l'image de soi, qui peut donc être utile pour se construire, mais qui devient un obstacle quand il empêche l'ouverture aux autres, quand il empêche la remise en question ou qu'il empêche l'évolution. Et donc, à ce moment-là, ça peut se manifester par de la peur, du jugement, du besoin de contrôler, de la comparaison avec les autres, ou alors de l'autosabotage. Et l'autosabotage, il est très souvent activé par une très mauvaise estime de soi et la critique de soi constante. Et donc, on nous apprend qu'il est important de reconnaître les mécanismes de notre ego pour les désamorcer et pour devenir quelqu'un de meilleur en quelque sorte, avec une identité plus saine et authentique. Au niveau spirituel, on, on pense que l'ego, c'est comme une illusion de séparation qui crée la croyance qu'on est séparé des autres, qu'on est séparé de la vie ou de quelque chose de plus grand qu'on peut appeler l'univers, Dieu, la source, etc. Donc, au niveau spirituel, il est aussi considéré comme la source de la souffrance, car il nous identifie à nos pensées, à nos émotions et à notre histoire personnelle. Dans le chemin spirituel, on cherche donc à dépasser l'ego, à revenir à une conscience plus pure, comment on appelle ça, à se désidentifier de l'ego pour essayer de retourner à l'unité. Alors ça, si on veut, en faisant une petite synthèse, l'ego, c'est une construction mentale de qui on croit être, qui est utile pour fonctionner dans le monde, mais qui devient limitante quand il prend toute la place. En développement personnel, on apprend à le comprendre et à le maîtriser. En développement spirituel, on cherche à le dépasser pour retrouver sa nature profonde, qu'on appelle aussi sa vraie nature. Mais ici, on se trompe souvent quand on aborde ce problème d'ego, parce qu'en fait, effectivement, je vois l'ego comme des enregistrements, des mémoires qui sont liées à des mémoires aussi, les mémoires qu'on a en nous à travers tout notre vécu. Mais tout n'est pas mauvais. Et de toute façon, notre être est dirigé par l'inconscient à 95%. C'est prouvé scientifiquement. Il n'y a que 5% du conscient qui nous dirige. Et c'est extrêmement fatigant d'être toujours dans le conscient parce que de toute façon, l'inconscient, dès qu'on est plus concentré, prend le dessus. Donc en fait, et c'est à ce moment-là que ce fameux ego prend la place. C'est-à-dire les mécanismes et tout ce qu'on a enregistré inconsciemment. Et il y a des très bonnes choses dans l'ego, par exemple, dans nos enregistrements. Savoir conduire une voiture, on a appris à conduire. L'ego, cette partie de nous l'a enregistré. Et si au début, il a fallu faire beaucoup d'efforts, regarder dans le rétro, réfléchir quand c'est que je passe la vitesse, etc., c'est devenu une habitude parce qu'on s'est entraîné et c'est enregistré. Donc quand on s'assied aujourd'hui au volant de sa voiture, eh bien, on n'a plus à réfléchir à beaucoup de choses, on n'a plus à faire les choses
consciemment, puisque c'est cette partie inconsciente de nous qui prend le relais et qui met les choses en place. Évidemment, il faut rester vigilant, mais certaines choses sont automatiques. Donc tout n'est pas bon. Alors quand on dit qu'il faut faire taire l'ego ou le dépasser, oui et non. En fait, il faut simplement le reprogrammer. Parce qu'on ne pourra pas... Cet ego, ça fait partie de nous. C'est cette partie de nous qui a été conditionnée par des choses qui ne nous servent pas toutes. Et justement, quand il s'agit d'expériences douloureuses, alors on a des enregistrements qui vont revenir parce que ce qui se passe dans notre quotidien fait des rappels à ce qu'on a enregistré. Et donc, on a notre petite voix, donc cet ego, qui va nous dire « Ah oui, mais souviens-toi, la dernière fois, tu as vécu ci, tu as vécu ça. » Donc il fait un lien avec ce qu'on vit aujourd'hui et le passé, et en tirant des petites leçons. Et c'est justement ici qu'il est important d'intervenir, pas pour le faire taire dans le sens d'éliminer notre ego, mais de le transformer, de le rééduquer, parce que de toute façon, on sera toujours confronté à notre ego. Donc le rééduquer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les réactions de ce qu'on appelle l'ego qui ne nous servent pas, il va déjà falloir réfléchir à quoi elles sont liées, et savoir dire à cette partie de nous qui nous freine, écoute, aujourd'hui, ce qui se passe, ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé il y a 10 ans. C'est une nouvelle situation, c'est une nouvelle personne et je peux réagir autrement. Et pour pouvoir réagir autrement, évidemment, il faut apprendre ces réactions. Donc, pour travailler sur ce qu'on appelle l'ego et le transformer, ce qui est nécessaire, c'est d'abord d'apprendre à se connaître. Savoir comment on réagit, s'observer, pourquoi on réagit comme ça, quel genre de comportement ou de situation vont déclencher tel et tel effet, telle et telle émotion en nous. Et quand on apprivoise ça au fur et à mesure, on ne peut pas faire tout en même temps, il faut faire une chose après l'autre, mais au fur et à mesure de ce qu'on détecte et où on réapprend une nouvelle réaction, eh bien on transforme l'ego. Donc, par exemple, si vous avez été dans une situation à un certain moment ou qui a déclenché une certaine réaction chez vous et que vous êtes dans une situation de rappel, comme vous savez déjà que ce genre de situation va déclencher une émotion ou une réaction bien précise, vous pouvez préparer à l'avance une autre réaction. Donc en amont, on va se préparer des réponses dans le sens de se poser la question comment je pourrais réagir. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, une des réactions, c'est déjà de se dire c'est notre situation, c'est notre personne, c'est un autre moment, puisque de toute façon, chaque situation est unique. Et donc, même si ça se ressemble, ça ne veut pas dire qu'on va être confronté à la même chose au niveau du résultat. Et ici, c'est cette ouverture aussi qui est importante. Donc, en vrai, on ne va pas faire taire l'ego, parce que l'ego ne doit pas être considéré comme un ennemi. L'ego, c'est simplement un ensemble d'habitudes, de croyances, d'enregistrements, qui pour certaines sont très très utiles, donc celles-ci on les laisse, et qui pour d'autres nous freinent. Et donc, ces croyances qui nous freinent, ces émotions qui nous freinent, ces pensées qui nous freinent, on les identifie les unes après les autres, et on va apporter des réponses différentes pour les unes et les autres. Et à ce moment-là, quand on se retrouve dans les situations qui font ce rappel au vécu d'avant, eh bien, on est en mesure d'apporter des nouvelles réponses. Et c'est comme tout, parce que les réponses qu'on a apportées jusqu'ici ont été enregistrées à force d'habitude, parce qu'on n'a pas eu le réflexe dans la deuxième situation qui ressemblait à la première, par exemple, de dire « ah ben non, ça n'a rien à voir ».
on a appris à faire la comparaison, à faire ce qu'on appelle à tirer une leçon, et donc croire que parce que la première fois ça s'est passé de telle manière et il y a eu tel résultat, eh bien ça va toujours être comme ça. Alors que ce n'est pas forcément vrai. Parce qu'on peut faire certaines choses 1000 fois et on a le même résultat, mais la 1001e fois, ça peut avoir un résultat différent. Et il n'y a jamais deux situations exactement pareilles de A à Z. Il y a toujours des petites nuances. Donc, pour arriver à gérer ce qu'on appelle l'ego et avoir enfin la paix en soi, parce que ce qui se passe, c'est quand on essaie de lutter contre l'ego, ou de le faire taire, ou de le dépasser, comme on dit, eh bien, on est en conflit avec soi. Parce que c'est une partie de nous, on ne peut pas renoncer à une partie de nous dans le sens de l'éliminer, de faire comme si elle n'existait pas. Cette partie de nous, elle nous est utile pour beaucoup de choses, et donc il est nécessaire de la conserver et de transformer les réponses en des réponses qui vont être des nouvelles réponses, qui vont nous permettre d'avancer, de voir les situations autrement, pour que quand l'ego se manifestera, il va être vraiment un ami tout le temps et pas un obstacle. Donc, c'est à nous de faire ce travail sur soi dans le sens où commencer à noter tout ce qui est tout ce qui va contre nous, tout ce qui nous gêne, parce que c'est simple, quand quelque chose, quand il y a une manifestation désagréable, ben on se sent mal, hein, tout simplement. Si la réponse est bonne, on a la paix en nous. Si on n'a pas la paix en nous quand quelque chose se passe, c'est que, ça c'est le baromètre, hein, c'est qu'il y a quelque chose à régler. Donc, sur le coup, au départ, on n'est peut-être pas enclin à le faire systématiquement, mais justement en préparant les réponses en fonction de toutes les situations qu'on connaît déjà, qu'on peut vivre, qu'on a vécues, eh bien, et apporter cette réponse à ce moment-là, quand on est confronté à cette nouvelle situation, ça va permettre de créer une nouvelle habitude, une habitude de réponse. Et alors, ça peut être une réponse ouverte, parce que si on dit ce n'est pas la même situation, c'est d'autres personnes. La personne qui me parle, elle n'a pas l'intention de me faire, de m'humilier ou de me dominer, etc. Si je pars de ce principe-là, que c'est sa façon d'être et qu'elle n'exprime pas quelque chose de négatif à mon égard, à ce moment-là, automatiquement, je vais avoir une autre réaction de paix qui s'apparente à la paix. Et c'est ça qui est important et c'est ce qu'il faut que nous apprenions, alors qu'il est nécessaire d'apprendre, il ne faut rien du tout. Comme disaient certains, il ne faut rien, il faut juste mourir, et encore moi je ne suis pas sûr. Voilà. Euh, mais ça, c'est un autre sujet. Donc, apporter une nouvelle réponse pour, comme on disait tout à l'heure, désamorcer, pour changer les choses. Et cette nouvelle réponse ouverte va permettre d'avoir des réactions saines, quelles que soient les situations, et donc d'être dans ce qu'on appelle la maîtrise. Parce que c'est le but finalement, c'est la maîtrise des émotions, la maîtrise des pensées et de nos réactions aussi. Et ça ne signifie pas qu'on devienne indifférent, mais qu'on soit dans un meilleur contrôle par rapport à la paix et qu'on soit dans l'ouverture. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous partager au niveau de l'ego. Donc pour résumer, l'ego n'est pas votre ennemi, c'est une partie de vous que vous ne pouvez pas éliminer, mais que vous pouvez rééduquer pour que lorsqu'il se manifeste par l'inconscient, au lieu de vous freiner, il vous soit utile. Et ça, c'est possible. C'est possible pour chacun de nous. Et c'est ce que je souhaite à chacun.